Et Binta donc, qui me rejoint tout en blanc ce matin pour parler du pèlerinage à la Mecque et évidemment de toutes les dispositions qui sont prises par le ministère de la Santé pour accompagner les pèlerins, ou les futurs pèlerins, je devrais dire. Oui, au lieu saint de l'islam. Donc Sarah, bonjour aux téléspectateurs de la RTS1. Pour la chronique de santé de ce matin, on est de blanc vêtu parce qu'on va faire du labbaïk-Allah. C'est le chant que disent les musulmans qui sont allés au lieu saint de l'islam. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale prépare bien le Hajj avec déjà des consultations à travers les régions du Sénégal. Des médecins-chefs de région et des médecins-chefs de district sont désignés pour assurer le suivi médical des pèlerins qui doivent aller à la Mecque. Ce suivi médical consiste à voir est-ce que la personne qui veut aller à la Mecque est dans les conditions physiques et dans les conditions de bonne santé pour assurer le Hajj. Parce que c'est une activité physique qu'il va falloir faire. C'est aussi dans une zone très très chaude parce que la Mecque, il va faire très chaud cette année encore. Et aussi, c'est beaucoup de monde qui doivent être là-bas. Donc, le pèlerin doit être en bonne santé. Le pèlerin doit avoir une bonne condition physique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on leur demande de faire beaucoup d'exercices. Mais également, le pèlerin doit savoir comment se comporter pour se maintenir en bonne santé et pouvoir faire tout ce qu'il doit faire au niveau de la Mecque, de Médine et de la Mecque. Oui. On va regarder donc d'abord quelques explications du docteur Mbaye Paye, c'est ça, qui nous en dit plus sur les aptitudes physiques du pèlerin. L'objet de la visite médicale, c'est d'abord pour voir est-ce que les pèlerins sont aptes physiquement pour aller effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Lors de cette consultation, il y a donc ce qu'on appelle cette carte verte, c'est le carnet de santé, où on marque bien sûr le nom du pèlerin, la date de la visite, l'examen clinique complet, et on doit mettre sur cette carte les constantes, c'est-à-dire la tension artérielle du jour, la fréquence cardiaque, l'examen des autres appareils. En tout cas, un petit résumé. Si c'est une femme entre 17 et 45 ans, on fait un test de grossesse. Ensuite, on met le traitement en cours, en tout cas les pathologies que présente le pèlerin et le traitement en cours. Puis le médecin met sa signature le jour, en tout cas, de l'examen. Et à part cette carte, il y a 3 autres papiers qui sont en tout cas, qui complètent la carte, qui représentent les certificats d'aptitude. Maintenant, la majorité des patients souvent sont aptes. Par exemple, actuellement, nous avons plus de 70% d'aptes. Et si le pèlerin est apte, on lui donne les 2 papiers plus la carte faite et le médecin garde l'autre papier qui prouve qu'il a fait la visite d'aptitude effective. En dehors de cet examen clinique, les médecins peuvent céder d'examens complémentaires. Donc au niveau du premier box, il y a le service d'hygiène qui est là-bas. C'est là où on fait les vaccinations. C'est eux également qui font ce qu'on appelle l'albuminurie, parce qu'il y a certains patients diabétiques qui ont des cas de maladie rénale chronique, on leur demande de faire l'albuminurie, c'est-à-dire la recherche d'albumine, de protéines dans les urines. Et si c'est positif, on le complète par d'autres examens. Et si c'est négatif, ils retournent voir le médecin et le médecin complète l'examen. Les médecins aussi peuvent céder d'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, un examen qui enregistre l'activité électrique du cœur, ou bien d'une échodoppler cardiaque, d'un scanner, en tout cas, ou d'autres examens. Tout dépend de ce que le médecin constate au niveau de l'examen clinique. Et lui remet le bulletin d'aptitude. Ensuite, le pèlerin apte fait les autres formalités. Voilà, il est important ce bulletin d'aptitude, c'est important évidemment de passer cette visite médicale avant même de se rendre à la Mecque. Et il y a aussi une contre-expertise. Oui, il y a une contre-expertise et cette année, 156 pèlerins sont passés à cette contre-expertise et c'est ce qui permet de se fixer sur le sort du pèlerin. Est-ce qu'il est apte à aller ou pas? Parce que parfois les pèlerins, quand ils doivent aller faire leur visite médicale, déjà cette euphorie de devoir aller à la Mecque, de vouloir le faire, parfois c'est le fils qui envoie, parfois c'est le beau-frère, parfois c'est etc. Donc ce qui fait que tout musulman voudrait aller au lieu saint de l'islam. L'annonce parfois fait des effets sur la personne. Il peut arriver qu'une personne vienne en consultation et qu'on détecte une hypertension, alors que jamais avant la personne
n'avait fait de hausse de tension. Et pour suivre cette hausse de tension et voir si c'est une hausse de tension parce qu'elle n'était pas surveillée avant qu'on ne l'avait pas rencontrée ou parce que c'est lié à la blouse blanche, la première vue de la blouse blanche pour l'aptitude au lieu saint de l'islam. Et cette contre-expertise-là qui a eu lieu sur 156, parmi les 156, 20% ne sont pas aptes à aller à la Mecque. Et aussi, 13% sont perdus de vue. Les perdus de vue, ce sont ces pèlerins-là qui arrivent, à qui on dit revenez pour qu'on fasse une contre-expertise pour nous fixer sur votre sort. Et qui ne reviennent pas. Et qui ne reviennent plus. Et parfois, parmi ces personnes qu'on a perdues de vue, on peut les retrouver à la Mecque. Oui, c'est ça en fait, parce que quand on vous dit que vous n'êtes pas apte à y aller, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a tous envie d'y aller. Donc finalement, les gens se disent, bon, je ne reviens plus et j'y vais quand même. Sarah, le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas fixé, le gouvernement du Sénégal n'a pas fixé un âge maximum pour dire qu'une personne ne va plus à la Mecque. Mais c'est les conditions physiques, c'est la santé du pèlerin qui fait décider le médecin de l'amener à la Mecque ou à lui refuser le billet d'aptitude à la Mecque. Parce que tout simplement, il y en a parmi ceux qui viennent en consultation qui prennent des maladies chroniques, qui ne vont pas avec les exercices physiques que demande l'âge, qui ne peuvent pas aller avec la chaleur que ces pèlerins vont devoir rencontrer à la Mecque et qui ne vont pas aussi avec le nombre de personnes qui viendront à la Mecque, la bousculade, l'effort de plus qu'il faut faire. Ce qui fait que le ministère de la Santé et de l'Action sociale voudrait que toute personne qui part à la Mecque, que cette personne-là parte avec une aptitude avérée que le médecin a déjà griffonné sur ce carnet vert-là dont parle le docteur Mbaye Paye tout de suite. Et le docteur Mbaye Paye revient un peu sur ses perdus de vue, revient un peu sur cette contre-expertise que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la Direction générale de la Santé, la DGS, a bien voulu installer et pour donner plus de chance aux pèlerins, mais aussi pour avoir une vue nette de la santé des pèlerins qui vont à la Mecque. Donc, après l'aptitude, il y a ce qu'on appelle l'expertise, c'est-à-dire la consultation des experts. Ça a été initié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui consiste à faire, par exemple, cette année, tous les jeudis, de 8h à parfois même à 19h, ce qu'on appelle la consultation, la contre-expertise. Par exemple, du lundi au vendredi, les médecins qui consultent ici, et même nous-mêmes, si nous avons des cas assez compliqués, soit par exemple un pèlerin très âgé, parce qu'il y en a, il n'y a pas de limite d'âge, c'est vrai. Mais nous, on regarde l'âge, il y a des pèlerins qui ont par exemple 90 ans ou 88 ans et qui n'ont peut-être pas de pathologie, on les bascule dans la mission d'expertise. Des patients qui sont hypertendus, des chiffres très élevés et traités, on les bascule dans la commission. Des patients qui ont des diabètes déséquilibrés, asthmatiques et autres, des cas de maladie rénale chronique, en fonction du stade 1 au stade 5, on les bascule dans la commission d'expertise. Donc cette visite médicale, tous les jeudis, actuellement, on en est à 156 patients qui ont été revus plusieurs fois. Sur les 156, nous avons actuellement 70% d'aptes, 20% d'inaptes, qui ne peuvent pas aller à la Mecque. Et malheureusement, on a 13% de pèlerins perdus de vue. Perdus de vue, ça veut dire que lorsqu'ils sont venus, par exemple, ils savent qu'ils sont malades, on ne les revoit plus. Et ça se comprend. Encore une fois, tout le monde a envie d'y aller et finalement, lorsque la visite médicale n'est pas favorable, il y a beaucoup qui se cachent pour finalement y aller sans le consentement du médecin, ce qui est dangereux. Oui, ce qui est très dangereux, et le ministère de la Santé et de l'Action sociale envoie aussi une délégation médicale qui va suivre les pèlerins au lieu saint de l'islam. Et ces personnes-là ont parfois la liste de ces personnes perdues de vue et puis que ces médecins-là revoient, coachent, suivent de près. Parce que déjà, ils sont allés à la Mecque, il faut aussi, à partir de la Mecque, déjà qu'ils sont à la Mecque, les suivre pour que cela ne déteigne pas sur leur santé. Et au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à Médine comme à la Mecque, il y a des postes médicaux avancés qui sont mis et qui sont à proximité. C'est-à-dire les bâtiments où logent les pèlerins, les postes médicaux sont là-bas. Les médicaments qu'il faut, le personnel qu'il faut, on amène des cardiologues, des personnes, des gériatres, dont le docteur Ousseynou Ka déjà qui va parler, on amène des diabétologues, on amène vraiment des spécialistes pour que les personnes qui souffrent de ces maladies-là puissent être prises en charge promptement.
C'est-à-dire aussitôt que l'on voit que la personne doit être prise en charge, que cette prise en charge-là soit effective. Et déjà, pour le reportage qui va suivre, où on va écouter le docteur Ousseinouka, qui est gériatre, qui est chargé du bureau de la santé des personnes âgées au ministère de la Santé et de l'Action sociale, lui aussi, il met vraiment un accent particulier sur la prévention. Et cela à l'endroit des pèlerins qui vont aller à la Mecque, mais aussi de leur entourage. Ici déjà, au Sénégal, avant que les pèlerins ne partent, il faut qu'on les prépare. Il arrive qu'on ait des pèlerins qui voient pour la première fois ou qui mettent le pied pour la première fois dans l'avion au moment d'aller au lieu saint. Il y en a beaucoup. Hein? Et il faut les préparer parce qu'être dans l'avion, c'est aussi un autre comportement. Tout à fait. Il y en a qui entrent dans l'avion, qui pensent qu'ils sont encore chez eux, qui prennent les toilettes comme ils veulent, qui entrent, qui font leurs ablutions, qui font sortir l'eau jusque dans les couloirs de l'avion. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut qu'on accompagne les pèlerins. Les parents, les personnes proches des pèlerins doivent les accompagner à savoir utiliser les toilettes de l'avion. Il y a un autre aspect, il y en a qui ne voient pas autant de lumière qu'en arrivant à Dakar. Il y en a qui ne connaissent que la lumière de la chambre et du couloir, la lumière 2 à 3 poteaux dans le quartier, mais quand ils sortent de leur terroir, quand ils viennent à Dakar déjà avec l'autoroute et autant de lumière, déjà c'est un problème. Quand ils arrivent à l'aéroport, il y a beaucoup de monde qui attendent, qui veulent la même chose au même moment. C'est les inscriptions, c'est pouvoir accéder au hangar. Ça, il faut préparer le pèlerin à cela. Arrivez aussi maintenant à Médine, si vous y arrivez la nuit, Médine, c'est une ville lumière. On ne voit que de la lumière. Pour une personne qui ne voyait pas plus de 3 à 4 poteaux de lumière, ça pose problème, il faut le préparer. L'utilisation des chambres, des toilettes, de l'eau chaude, tout ça, le pèlerin doit être préparé. C'est vrai que le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait des efforts, mais les efforts également doivent être faits par l'entourage. L'entourage ne doit pas seulement se limiter à prier pour que le pèlerin soit apte pour aller à la Mecque, à commencer déjà à faire la fête pour le retour, acheter des habits pour donner, un cadeau et tout. Tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est d'accompagner le pèlerin dans l'utilisation de son environnement immédiat. Tout à fait. En premier, l'avion, en second, les lieux d'hébergement, et ensuite, comment se comporter à la Mecque et éviter d'aller sous le soleil parce qu'il va faire très chaud à la Mecque. Très bien. On va écouter donc le docteur Ousseinouka qui est gériatre. Ouais. Quand le pèlerin a une maladie chronique, on lui donne beaucoup de conseils. Il ne faut pas qu'il vraiment se relâche en se disant que maintenant je suis apte, je vais faire ce que je veux. Et les recommandations sont à peu près les mêmes que ce soit l'hypertension artérielle ou le diabète. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse manger sainement. Il faut que le pèlerin aussi puisse faire ce qu'on appelle l'activité physique. Et aussi, il faut que si c'est un pèlerin qui n'est jamais parti à la Mecque, la situation de stress et d'angoisse peut déséquilibrer, peut décompenser la maladie chronique. Donc il faut vraiment que le pèlerin soit rassuré. Quand vous avez une maladie chronique, il faut amener vraiment la quantité de médicaments qui vous a été prescrit ici à la Mecque, la quantité suffisante pour faire le séjour à la Mecque. Les médicaments doivent être à portée de main. Il faut que le pèlerin qui a une maladie chronique reste à l'écoute de son corps. Quand il y a des plaintes, le moindre désagrément, qu'il aille voir le corps médical pour se faire traiter ou bien pour une prise en charge. À la Mecque, cette année, il va faire immensément chaud, excessivement chaud. Quand vous êtes diabétique, quand vous êtes hypertendu, il faut faire attention, il faut se réhydrater tout le temps. Parce que vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, ou bien vous avez les deux maladies ensemble qui peuvent entraîner des décompensations sur le rein ou sur le cœur, va s'y ajouter davantage si avec la chaleur, si vous êtes en situation de déshydratation. C'est pourquoi on dit aux pèlerins, vraiment il faut boire régulièrement de l'eau. Et deuxièmement aussi, il faut éviter de marcher en période de chaleur. Entre 10h30 jusqu'à 17h, il faut éviter de marcher. Voilà, des conseils extrêmement importants pour tous les pèlerins. Moi, je retiens qu'il va faire excessivement chaud. Donc, il ne faut absolument pas oublier les conseils des médecins qui sont ici à Dakar déjà et qui vont certainement accompagner la délégation. Qui vont accompagner la délégation. Et c'est pour ça qu'on dit également aux pèlerins, s'ils oublient leurs médicaments, s'ils sont astreints à une
socio-culturelles à prendre en charge. Monsieur Baramassar, réaction sur le... Vous l'avez déjà effectué le pèlerinage? Je n'ai pas encore effectué le pèlerinage, mais comme l'a si bien dit M. Khan, c'est une question un peu culturelle. Hein. Les gens veulent aller à la Mecque, surtout les personnes âgées, pour y rester, hein, pour y mourir. Ils savent qu'ils ne sont pas en bonne santé, mais ils préfèrent mourir là-bas parce qu'ils pensent que bon, si on meurt là-bas, on va aller au paradis. C'est un peu ça. Hein. Les gens croient à ça. Hein. Donc la visite médicale, il y a beaucoup qui se font pas véritablement remplacer, mais qui remplacent parfois les liquides, les produits, les trucs comme ça qu'il faut donner juste pour pouvoir avoir l'aval du médecin. Pour être apte. Donc il y a des astuces, mais tout cela va être mieux pris en charge aussi. Parce qu'à chaque âge, on fait une évaluation et on voit vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois, où est-ce qu'on a péché pour améliorer. Et il faut aussi dire qu'il y en a qui partent en très bonne santé, mais qui passent tout leur temps à s'abstenir de manger. Donc, qui s'affaiblissent. Et l'âge, c'est de la force. Il faut bien manger, il faut bien entretenir son corps, parce que c'est ce qu'on mange qui fait entretenir notre corps. Il y en a qui se lèvent du matin au soir, qui se privent de manger, rien que pour rester à faire des prières. Il arrive à un moment où c'est le corps qui réclame ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a empêché de prendre, c'est-à-dire l'aliment ou l'eau. Et il faut boire, il faut manger, il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour maintenir son corps en bonne santé. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas faire son âge. C'est ça. Il y en a qui vont en bonne santé et qui utilisent mal les toilettes ou portent des chaussures qui ne sont pas adaptées et qui se font des blessures, qui ont une jambe cassée, un autre membre cassé, etc. Ça aussi, il faut préparer le pèlerin à ça, lui mettre des chaussures adaptées qui adhèrent au carreau. L'utilisation de l'ascenseur. À l'ascenseur aussi, il y en a qui se blessent aussi. Sarah, aller à la Mecque demande vraiment une bonne préparation de la part de l'entourage. Tout à fait. Le ministère de la Santé fait de son mieux pour que les pèlerins puissent connaître leur santé et puissent les accompagner déjà dans l'avion. À partir de l'avion jusqu'au lieu d'hébergement, il y a une équipe médicale qui accompagne le pèlerin. Très bien. Mais on demande aussi aux parents de ne pas s'occuper seulement que de préparer les bagages, de ne pas s'occuper seulement que d'acheter des cadeaux pour le retour de leur âge, de leur élage ou de leur adja, de ne pas seulement s'occuper d'autres choses qui sont pour nous pas les principales pour le pèlerin qui doit aller au lieu. Et si on revenait sur le sujet encore la semaine prochaine, pourquoi pas? En tout cas, le temps que le Hajj démarre pour mieux préparer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à effectuer ce pèlerinage dans de meilleures conditions. On a une pensée évidemment pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, pour ceux qui ne sont pas revenus. On se souvient évidemment de tout ce qui s'est passé là-bas l'année dernière. On prie pour que cette année, que ce soit vraiment dans la paix, que tout cela se passe et que chacun évidemment puisse revenir et retrouver sa famille ici au Sénégal. Voilà, bon pèlerinage par avance à ceux qui vont partir, bon Hajj. Et n'oubliez pas la visite médicale. Merci Binta.